Mercredi, le talk recevait Guillaume Pelletier, chef de file UMP pour les régionales en centre Val-de-Loire. Aujourd'hui, c'est au tour de son alter ego UDI, le député d'Eure-et-Loire Philippe Vigier. Il nous dira à quelles conditions, lui, il envisage l'union. Bonjour, bienvenue au talk. Bonjour. Deux questions rapides d'actualité d'abord. Le sommet européen d'hier est-il satisfaisant? La France doit-elle accueillir davantage de réfugiés qu'elle le fait? Écoutez, ce sommet européen, d'ailleurs j'avais appelé de mes voeux qu'il y ait une réaction très forte de l'Europe et du monde. Ce qui se passe est gravissime quand on voit ces milliers... Oui, on ne va pas revenir sur non, le drame. Non, mais simplement, les décisions européennes ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et celle de la France en particulier, est-ce qu'on doit faire un effort supplémentaire pour accueillir davantage de réfugiés? La France a un effort supplémentaire, mais pas que la France. C'est tous les pays qui sont concernés. Ça concerne bien sûr l'Europe, mais ça concerne le monde. Quand est-ce qu'on va aller taper ces terroristes, taper Daesh, qui s'est, comme vous le savez, totalement implanté en Libye? D'accord. Deuxième question rapide. Delphine Ernotte vient d'être nommée patronne de France Télévisions. Est-ce que c'est un bon choix? Et puis surtout, est-ce que la procédure choisie par le CSA vous convient en tant que parlementaire? Je rappelle que vous êtes président du groupe UDI à l'Assemblée. À l'UDI, nous sommes très sévères sur ce mode de désignation. Il est totalement anormal. Je dis totalement anormal qu'il n'y ait pas une audition qui soit faite des différentes candidates et candidats. C'est important, France Télévisions. Il faut rappeler qu'on n'a pas connu la liste des candidats. Absolument, tout ça a été secret. Voilà. Puis on a vu des noms remonter à la surface à la dernière minute. Ils n'ont pas exposé leur projet devant la représentation nationale. Pourtant, il me semblait quelqu'un qui disait pendant la campagne présidentielle, moi président, je ne nommerai pas les présidents de groupe, les présidents. Donc vous voyez donc tout ça, une fois de plus, le décalage entre les promesses et les actes. Oui. Je vois que vous parlez de François Hollande. Absolument. J'ai tout deviné. On va revenir au régional. Alors, quelle est la meilleure configuration? Est-ce qu'il faut une union dès le départ, une liste commune UMP-UDI, ou est-ce qu'il vaut mieux appliquer la stratégie du râteau, c'est-à-dire que Guillaume Pelletier mène la liste UMP, vous la liste UDI, que vous rassembliez au deuxième tour? Moi, j'ai toujours été très clair. Et depuis de longs mois, on l'a vu aux élections départementales. Ça a marché parce que l'UDI-UMP était allié avec des beaux résultats à la clé. Pour les régionales, c'est la même chose, dès le premier tour. Si nous ne sommes pas unis dès le premier tour, comment s'unir le deuxième tour? Vous allez expliquer à vos électeurs, vous allez expliquer à vos colistiers qu'on était très différents, qu'on ne disait pas la même chose, qu'on avait des projets différents et qu'il fallait recoller les morceaux entre les deux tours. Non, si nous sommes forts, eh bien, c'est en capacité à réunir la droite et le centre. Voilà, moi simplement, c'est ce que je demande pour l'ensemble des régions de France, en cohérence, et pour la région Centre-Val-de-Loire. J'ai dit que j'étais disponible, je connais bien cette région, j'ai été élu pendant près de 19 ans, je suis maire, je suis député, donc je connais vraiment pour l'avoir parcouru. J'ai beaucoup travaillé depuis plusieurs mois sur un projet, parce que derrière le fait de gagner une région, qu'est-ce qu'on fait pour les habitants? Quel projet on leur propose? Comment les régions tirent leur épingle du jeu? Guillaume Pelletier, les projets sont compatibles? J'ai eu l'occasion de rencontrer Guillaume Pelletier. Vous savez, je crois que lui-même reconnaît que j'ai cette expérience et cette capacité surtout. Vous le sentez prêt à vous céder? Je suis tout à fait prêt à relever ce défi. Non, lui, vous le sentez prêt à vous céder la place, la première place? Il disait encore hier soir qu'il est tout à fait prêt à faire équipe avec moi. Et je suis donc vous avez bon espoir. On trouvera, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Si on y va séparer, on ne gagnera pas. Vous avez envie que le Front National soit devant nous au premier tour? Sinon, il n'y aura pas de fait qu'on soit capable de proposer une autre alternative pour cette région. Et si je parle de la région Centre-Val-de-Loire, mais pratiquement pour toutes les régions de France, elles se sont abîmées depuis plusieurs années, comme la France s'est abîmée. Alors l'UMP pourrait vous rétorquer que le raisonnement est également valable en Île-de-France, où pourtant Chantal Jouanneau, désignée par l'UDI, ne veut pas entendre parler d'une liste commune qui serait menée par Valérie Pécresse. À titre personnel, je suis favorable également à ce qu'en Île-de-France, on trouve les conditions du rassemblement le plus large. Pas simplement UMP-UDI, mais également avec le MoDem. Si on veut gagner, il faut que tout le monde soit là. Ça veut dire que Chantal Jouanneau accepte de céder la tête de liste éventuellement si l'accord est politiquement Il faut trouver les favorable. Conditions. Il faut trouver d'abord sur la programmatique. Est-ce que la tête de liste peut être UMP en Ile-de-France pour vous? Puis naturellement, ça doit être évidemment une tête de liste UMP ou Valérie Pécresse. Mais je suis persuadé qu'on saura tout à fait trouver des conditions. On n'en est pas encore là. Il y a eu des chemins différents qui ont été démarrés, mais c'est pas trop tard. On peut se mettre autour d'une table rapidement et trouver justement les bonnes conditions qui permettront de créer cette dynamique. Ce qu'il faut, c'est créer une dynamique, c'est porter un projet nouveau. Et là, on apportera de l'espérance et de la confiance. Alors, vous êtes une trentaine de députés, votre groupe à l'Assemblée compte 30 députés. L'UMP, c'est 185 plus 11 apparentés, donc c'est beaucoup plus, près de 200. Vous revendiquez la tête de liste dans 3 régions. On considère en général qu'il y en a 7-8 gagnables sur les 13.
3 sur 7, 8, c'est beaucoup, non? 3 sur 13, ça me paraît quelque chose qui est parfaitement cohérent avec nos résultats pour les élections européennes. Vous savez, l'opposition, elle doit marcher sur ses deux jambes, la droite et le centre, de façon complémentaire, pour que nous additionnons nos différences. Parce que nous n'avons pas la même chose sur tous les sujets. Et je crois que c'est un juste équilibre qu'il y ait 3 têtes de liste UDI pour ces élections régionales. Et puis, derrière les étiquettes, il y a les hommes, il y a les femmes, ceux qui sont reconnus pour leur capacité de rassemblement, pour leur expérience. Si je vois dans ma région Centre-Val de Loire, j'ai beaucoup de parlementaires UMP qui m'ont dit, Philippe, il faut que tu y ailles, tu connais cette région, tu seras capable d'apporter cette dynamique. Alors, il y a une région où je ne comprends rien du tout, c'est la Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs, il faut dire, où Jean-Christophe Lagarde, qui est le patron de l'UDI, accusait Laurent Wauquiez, chef de file UMP pour cette région, d'avoir une ligne proche de l'extrême droite. Ça, c'était en février sur France Info. Et qu'il y a 15 jours, au Conseil national de l'UDI, a expliqué on va se voir avec Laurent Wauquiez, et puis si on tombe d'accord, on fera une liste commune avec lui en tête de liste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, tout le monde peut évoluer un peu dans ses jugements. Laurent Wauquiez, on le sait très bien, par moments, va un peu loin, un peu à droite. Mais là, un accord est possible avec lui, y compris sur la ligne. Mais justement, on se met autour d'une table, on regarde. Vous savez, une régionale, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait pour la région, pour le déplacement? Qu'est-ce qu'on fait pour la formation? Qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi? La région, c'est tout cela. Est-ce que oui ou non, on a des idées convergentes ou pas? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Si on se met d'accord là-dessus, il ne s'agit pas de la politique de la France sur les valeurs. Ce n'est pas le sujet. L'important, c'est de savoir si oui ou non, on peut se rassembler. Et à partir de là, si on est capable justement d'incarner cette alternative. Donc vous êtes heureux que Jean-Christophe Lagarde ait changé d'avis? Je suis quelqu'un qui a toujours été un artisan du dialogue. Donc vous êtes heureux que le dialogue se fasse? Si on ne se parle pas, ça ne marche pas. Nos électeurs nous disent quoi? Vous avez des différences, mais débrouillez-vous pour vous unir. Voilà ce qu'ils nous disent. Et j'entends ces messages. Les calendriers ont l'air un peu différents entre l'UDI et l'UMP. Nicolas Sarkozy veut aller très vite avant l'été pour désigner les têtes de liste. Jean-Christophe Lagarde donne rendez-vous à la rentrée en septembre. Nicolas Sarkozy a raison. On voit qu'il y a une grande expérience des campagnes électorales. Moi, je suis le premier à dire qu'une fois de plus, écoutez, vis-à-vis des électeurs, une région comme la mienne, il y a 6 départements, elle est très grande. Il faut quand même aller les écouter. Il faut les rencontrer, il faut voir ces porteurs des projets. Bref, ça prend du temps. Non, il faut qu'on soit opérationnel dès le mois de mai. Dès le mois de mai. Important. Autre sujet entre l'UMP et l'UDI, ce sont les primaires, ou plutôt la primaire de la droite et du centre. Hervé Morin, dont vous êtes proche, considère qu'il faut participer dès maintenant aux discussions avec l'UMP, justement pour veiller à ce que l'organisation soit impartiale. Jean-Christophe Lagarde, lui, ne veut entendre parler de rien jusqu'au congrès que l'UDI tiendra en 2016. Alors, encore une fois, qui a raison? Écoutez, c'est très simple. D'abord, on ne pense pas tous la même chose. Vous voyez que l'UDI est riche de talent. Il faut des primaires organisées de la droite et du centre. Ouvertes aux militants, ouvertes aux sympathisants, ouvertes aux femmes et aux hommes qui veulent l'alternance dans ce pays. Les socialistes ont montré la voie en 2011, empruntant cette voie. Les conditions, il faut qu'elles soient définies. Il y a des conditions de l'UMP, de la primaire qui ont été définies. Elles vous conviennent? En gros, il y a des choses, pour nos auditeurs, les partis qui voudraient participer choisiront eux-mêmes leurs critères de participation. Moi je souhaite que les critères soient communs pour tous les partis. Il n'y a pas de sous-primaire. On est tous autour. Oui, mais vous n'avez pas le même nombre de parlementaires, on l'a dit tout à l'heure. Oui, mais ce que vous savez, c'est pas vous faire un jour de vous dire qu'il y a un peu moins de militants centristes que de militants UMP. Mais j'ai vu d'ailleurs que l'UMP, par rapport au nombre de 30 parlementaires au départ, a diminué un peu son chiffre. Donc tout ça, c'est discutable. L'important, c'est pas ça. Règle commune. Donc même nombre de parrainages. Moi, je suis favorable au même nombre de parrainages, et au même nombre de parrainages d'élus, par exemple. Parlementaires, il faut baisser certainement un petit peu pour qu'on trouve un... Pour que ce soit le même pour tout le monde. Mais je vais vous dire, mais derrière tout cela, est-ce que oui ou non, on est capable d'organiser ces primaires? L'alternance demain, elle se bâtira si on réussit ces primaires. C'est une exigence. Une fois de plus, une présidentielle, c'est le rendez-vous majeur de la Ve République. C'est un homme, une femme qui vont être capables d'entraîner derrière eux. Et quand cette France, je ne peux pas supporter qu'on continue avec un mandat de M. Hollande pour les 5 années qui viennent. Comment il a abîmé ce pays, comment il a été élu sur un mensonge avec des mesures qui sont inapplicables et ce pays qui s'enlise un peu plus chaque jour. Donc il faut un candidat centriste à la primaire? Il faut que chacun qui a la volonté de participer aux primaires puisse le faire. Donc il y aura peut-être des candidats de l'UDI, je le souhaite en tout cas moi je soutiendrai les candidats de l'UDI qui iront aux primaires, et je souhaiterais également que le MoDem puisse participer à ces primaires. Sinon, il risque d'y avoir d'autres candidatures, et s'il y a d'autres candidatures, que se passera-t-il? C'est l'émiettement de la droite et du centre, avec un russe de Front National face au Parti Socialiste. Le MoDem, ça veut dire François Bayrou, il n'a pas l'air de vouloir participer à une quelconque compétition interne à la droite. Les primaires sont encore loin, ce qui est important,
L'important, c'est que les conditions soient des conditions acceptées par les uns et par les autres. On verra s'il emprunte ce schéma ou pas. En tout cas, proposons les choses. Si on ne propose pas... Et allons parler. Donc vous irez, parler, comme Hervé Morin, discuter. vous irez parler si Non, mais, Nicolas Sarkozy de vous façon, convie. non, mais moi, je ne fais pas les choses de façon individuelle. On le fera de façon collective. Une famille politique, c'est un collectif. On discute, on n'est pas d'accord, on se met d'accord, on trouve un chemin et après, on met tout cela en mouvement. Vous savez, les primaires, c'est septembre 2016, donc si on va en parler à l'automne, ça me paraît très bien. D'accord. Philippe Vigier, merci beaucoup et bonne journée. Merci.